Salut à tous et bienvenue dans Débat Foot Marseille au lendemain de ce match nul entre l'Olympique de Marseille et Salzbourg. Mais l'OM est qualifié, et oui, qualifié pour les 16e de finale de l'Europa League. Alors on va faire le bilan de cette campagne, des premiers matchs de la phase de poule de l'OM en Europa League. Et puis il y aura forcément la déclat du jour. La déclat du jour de Rudy Garcia. Et puis en fin d'émission, ça sera la causerie de Papa Eli. Et oui, parce que c'est vendredi. Et donc, Papa Eli est avec nous. Yes. Salut. Salut la famille. Ça va? Salut Football Club Marseille. Tu étais au stade hier? Oui, j'étais au stade dégoûté. Mais Ah bon. ouais. On Bon. était, voilà, On va en parler. Voilà. En long, en large et en travers. À côté de toi, sur le canapé. Comment il s'appelle déjà? Nicolas Fiol est avec nous, C'est ça, journaliste pour Football Club de Marseille. Salut Nicolas, ça Il y en va? a beaucoup qui auraient voulu faire une blague en disant Koé, non? Ah, Désolé. aïe aïe aïe. Eh non, c'est pas quoi. Mourad Arts est avec nous. Putain, c'est pas mal la prononciation. Ouais, Mourad Des progrès. Arts est avec nous également. Salut Franchement. Mourad. Merci. Tu as fait un super après-match avec moi, on s'est régalé. Avec toi et 40 minots, c'était sportif. C'était sympa, voilà. Dorénavant, vous pouvez venir débriefer le match, tous les matchs de l'Olympique de Marseille au stade Vélodrome. Avec nous, on sera devant le parvis. Si vous voulez donc réagir, élire the man and the merguez of the match également, venez nous voir, on sera devant le stade. Yes. Allez, c'est parti pour l'émission. On lance l'émission avec quoi? Avec le gros débat et on va essayer de voir où en est l'OM en Europa League, le niveau, tout ça. Allez, c'est maintenant. Alors, le parcours de l'Olympique de Marseille en Europa League, on en parle maintenant dans le gros débat. Mais avant ça, Papa Eli, on en a parlé brièvement. Tu étais au stade hier. Est-ce que tu peux. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match? C'était le dernier match Ouais, de la phase de poule. C'était de un l'OM. match, je dirais, pourri, mort. Mhm. On était là dans le froid, triste, un stade vide. Oui, on était attristé, il n'y avait pas de jeu. Bon. Et moi, automatiquement, j'ai compris que Rudy voulait faire son match nul. Mhm. Serré, faire match nul, se qualifier tranquille, Ouais. sans blesser. Et comme après, j'ai suivi un peu sa conférence après match, Ouais. il a dit que… On va en parler de ça justement. Donc, Après, ça sera, ça sera la déclat du jour. ça. ok. Donc, Donc, en gros, ouais. un match ennuyant. Mm. J'étais dégoûté, j'étais pas content du tout. Mais l'essentiel, on est qualifié. Comme Donc, c'est- tous les matchs d'Europa League. Ennuyant comme tous les matchs. Justement, on va parler de tous les autres matchs. Alors, si on fait le bilan de Marseille dans cette phase de poule, c'est 2 nuls. Je sais pas pourquoi je commence par les nuls d'ailleurs. Non, je vais commencer. Parce que c'est le mot qui te vient à l'esprit quand Ouais, tu ouais, penses parce au que hier, poule on a d'Europa fait un League. nul. Donc, on a fait Ouais. 2 victoires, 2 victoires. 2 nuls Deux et nuls. 2 défaites, c'est ça? Wow. Tu peux rappeler les clubs qu'il y avait dans cette poule Alors, incroyable justement, alors petite précision, on a battu qui? Parce que je me rappelle plus moi. Ouais, on a gagné 2 fois à domicile Mhm. contre Guimarães Ouais. et Konyaspor. Ils sont les équivalents du Bayern de Munich et de Galatasaray. Exactement. Alors, c'est vrai que on peut être que déçu, non, Mourad, quand on voit justement les noms qui composent ce groupe. Marseille était ultra favori. Il y a deux lectures en fait. Moi je pense qu'il y a deux lectures. Si tu veux voir du jeu, si tu as de l'ambition, si tu te souviens des matchs d'il y a 3-4 saisons, forcément tu es déçu. Mais si tu es Rudy Garcia, si tu es dans une optique de gérer Micheline, là, de la Conta. de Micheline de la Conta, eh ben, tu te dis putain, génial. On a fait tourner, on s'est qualifié. Et voilà quoi, on n'a pas trop pompé d'énergie parce que c'est le truc qui lui importe le plus. Donc ça peut compter. Et puis après, tu peux dire aussi, voilà, c'était des petites affiches, c'était facile de se qualifier. Bon, c'était logiquement facile de se qualifier, ça n'a pas été si facile pour toi, mais au final, tu t'es qualifié en faisant tourner. Bon voilà, je pense que c'est plutôt l'optique de Rudy. Et on peut aussi voir ce point-là, tu vois, si on oublie complètement le jeu, ce qui, je pense, qu'il faut faire avec Rudy Garcia. Bon, et si on n'oublie pas le jeu, Nico, cette campagne, elle est quand même catastrophique. Ouais, hein. si on n'oublie pas le jeu, on comprend pourquoi le stade il est vide. Parce que tout le monde dit ouais, c'est parce que c'est la Ligue Europa, tout le monde s'en fout. Alors c'est sûr que les affiches elles sont pas non plus clinquantes, mais c'est aussi parce que la campagne de l'OM en Ligue Europa cette année c'est une cata. En termes de jeu, tout le monde s'est fait chier. Que ce soit à l'extérieur ou à domicile, c'est peut-être un des pires matchs depuis le début de la saison à domicile.
On comprend que le stade soit pas plein. Ils étaient contents d'avoir 23 000 mecs, mais comme tu disais, ils avaient invité tous les enfants et les associations qui traînaient dans la région. On s'en est aperçu en après-match. C'est juste pour. Ils voulaient du monde dans le stade parce qu'ils savaient que sinon il n'y aurait même pas 15 000 personnes. Mais bon, c'est triste, mais bon, qu'est-ce qu'on veut? Ben justement, on veut a priori la jouer cette Coupe d'Europe, tu vois. Maintenant, je crois que maintenant ça va commencer maintenant. C'est ce qu'a dit Dimitri Payet. Là, on peut plus être dans, voilà. Là, on est dans, comme il dit, on est dans le game. Ouais. Là, maintenant, on est dans le jeu. Là. Mais est-ce que ce que tu as montré, parce que moi, ce que je répète toujours, c'est la Coupe d'Europe, c'est quand même révélateur de ton niveau, de ton niveau moyen. Et quand tu n'arrives pas à battre 2 fois Konyaspor, quand tu n'arrives pas à battre 2 fois… Mais pourquoi ce serait révélateur de ton niveau moyen, Evan? Pourquoi? Pour quelle raison? Parce que tu vas te comparer à des… Tu ne te compares pas à la Ligue. Tu te compares en 16e de finale. Voilà. Parce que là, tu as un groupe. Il avait un groupe. Au départ, il s'est dit, c'est sûr qu'on va passer ce groupe. Et donc, il a géré, en fait. Il a tourné son équipe. Ben, moi, je vois qu'on n'a pas un bon banc, en fait. On a un banc qui n'est pas au top niveau. Mais on a un banc quand même au niveau du championnat quand même de France. Mais tu étais sûr que c'est ça le problème? Parce qu'au final, tu vois, le banc, il s'est qualifié. Est-ce que c'est pas qu'il n'y a pas de vrai fond de jeu? En fait, c'est ça le truc. C'est que si, comme tu n'as pas de vrai fond de jeu, si tu mets les titulaires, ça peut passer. Des fois, tu fais des bons matchs. Mais si tu enlèves les titulaires, ben, vu que tu n'as pas de fond de jeu, que tu n'as pas d'assises tactiques fortes, et ben, voilà, quoi, tu lâches des purges. Bah, surtout que là, là, il manquait 2 individualités fortes. Tovin, qui est le mec qui marque les buts et qui fait les passes D cette saison. Et Amavi qui est plutôt intéressant sur son côté gauche. Donc tout de suite, forcément, déjà, offensivement, tu perds beaucoup. Et on a des joueurs en dessous aussi. Quand je dis c'est révélateur du niveau, c'est que l'Olympique de Marseille, ils sont dans un projet aujourd'hui, c'est de retrouver la Ligue des Champions. Donc quel est le niveau de l'OM en Europe? Aujourd'hui, on sait que le niveau de l'OM en Europe, il est très très loin du niveau de la Ligue des Champions. C'est-à-dire que… on a failli sortir concrètement. Un but de Racro à Konyaspor, si tu n'as pas ce but de Racro, tu es éliminé. Mais je dis ce niveau. Tu es éliminé à 1 seconde près de la compétition dans un groupe mais qui est d'une faiblesse incroyable. Alors après, on peut toujours dire, voilà, on a fait le job, on est qualifié, mais c'est quand même consternant, non? Oui, franchement, c'est consternant, mais l'essentiel, on est qualifié. Maintenant, les 16e de finale, on saura vraiment le niveau de l'OM. En Europe. Parce que moi, je peux déjà nous juger. Tu penses que Marseille peut moi, je pense qu'on peut passer les 16e de finale. Ah ouais, si tu prends l'Atlético, moi, je crois qu'on peut prendre une grosse équipe. C'est là qu'on va se lâcher. Parce que Marseille, c'est ça, Marseille. Marseille, c'est les grands rendez-vous. Les supporters, tout le monde est là, la ville est en feu. On arrive sur le terrain, on casse tout, comme Paris. Donc, moi, je souhaite même qu'on joue contre Arsenal. Parce que depuis, dans mon esprit, je vois Arsenal. Si on rencontre Arsenal, ça joue au foot, on va voir l'OM, ça sera une bonne confrontation. On bat Arsenal, tout le monde est content, l'OM en puissance. Et oui, c'est comme, c'est des matchs références. L'OM a besoin des matchs références en fait. Il parle du match du PSG. Est-ce que, tu vois, d'un côté, tu as eu plein de grosses purges, mais d'un autre côté, tu as eu des matchs comme contre le PSG où tu as joué à 100%. Parce que le problème, comme tous les entraîneurs français, c'est que tu es tout le temps dans la gestion. Et tu vois, Rudy Garcia, il sort du truc, il est dans la gestion. Il est tout le temps dans la gestion. Didier Deschamps, il était tout le temps dans la gestion. Donc, on a été tout le temps dans la gestion. Donc, on n'a jamais joué un match à fond. Et quand on joue des matchs à fond, contre le PSG, bon, c'était pas trop mal. Contre Nice, c'était pas trop mal aussi. Donc, est-ce que c'est pas ça le vrai révélateur de cette équipe? Mais après, le problème, c'est, moi, ce dont j'ai peur de toute manière toujours, c'est que si tu es tout le temps dans la gestion, est-ce qu'il y a un moment où tu sais plus te sortir les doigts, quoi? Et puis tu perds des joueurs. Est-ce que tu peux réussir des fois à rehausser ton niveau? Ça, je sais pas. Mais en tout cas, là, il était dans la gestion et voilà, il s'est qualifié. Et c'est peut-être le vrai niveau de l'OM, c'est entre ce match tout pourri et le match du PSG. Et en plus, ça fait des années que l'OM ne joue pas l'Europa League, ne joue plus de Coupe d'Europe. Donc, l'OM joue 2 matchs par semaine. Ça fait que 2 ans, tu as joué avec Mitchell. Mais 2 matchs par semaine, ils ne sont pas habitués à ça. Non, c'est vrai, ils ne sont pas habitués à ça. Mais ça, c'est dans la tête des entraîneurs. Oui, mais c'est ça. Déjà, Rudy Garcia, quand on lui a demandé quel tirage il voulait, déjà, il a pensé je veux un stade plein pour influencer l'arbitrage et je veux pas que ça soit une équipe qui soit loin pour pas que ça soit trop fatigant. Non, mais déjà, on se dit mais quelle vision il a de la Coupe d'Europe. Rudy, fais des efforts si tu veux que je te défende, merde. Non, parce que là, sur les 6 matchs qu'il y a eu, il n'y a pas eu un seul match
abouti. Il n'y en a pas eu les un. deux victoires, il y a eu un peu. Où tu as montré quelque chose. Contre Guimarães, parce que contre Konyaspor, bon, c'était une crise et tout, machin. C'est le but de Lopez, Guimarães. Ouais, c'est ça, but de Lopez et but d'Ocampos. Mais en Coupe d'Europe aussi, si on voit les titulaires qui ont joué, tout le temps l'équipe, elle était. Oui, il n'y avait pas de stabilité dans ça. Il n'y a que le dernier match où il a pas d'Europe, il n'y avait pas de stabilité. Et justement, dans cette gestion-là, il a eu raison, Rudy. Non, moi depuis le début, je dis il aurait dû mettre l'équipe. Dans la gestion de l'effectif, parce que non, lui, son truc, c'était de concerner tout son effectif. Mais ça, d'accord. Ça peut être une bonne chose aussi. Oui, mais tu ça, vois, tu le fais une fois que tu as la qualif en poche. Parce que dans ce groupe-là, il suffisait que tu gagnes au début à Salzbourg. Après, c'était tranquille. Là, tu pouvais faire tourner, tu n'avais plus de risque. Ouais, mais là, on voit aussi que certains entraîneurs qui ne font pas ça, après, ils se retrouvent avec des gros problèmes à devoir gérer pour ça, tu peux faire le juste milieu. Les joueurs qui ne sont pas contents, qui ne jouent pas, qui lâchent complètement. Tu peux faire tourner, c'est ce qu'on disait. Si tu peux faire tourner 2-3 joueurs, parce que c'est la Coupe d'Europe et qu'il faut concerner certains mecs, mais tu assures l'équipe un peu costaud au début pour avoir la qualif. Et une fois que la qualif elle est gérée, surtout dans un groupe pareil, là, tu peux faire des turnovers avec 7 mecs, comme il a fait dès le début. En fait, moi, je pense qu'il y a eu une erreur parce que le turnover, pourquoi pas au début, tu vois, contre Guimarães, par exemple, ça a plutôt bien fonctionné. En fait, le moment où il fait une grosse erreur, c'est le match retour contre Guimarães. Parce que là, par contre, à Guimarães, tu gagnes le match. Bon, bah, t'es qualifié, t'es tranquille. Voilà. T'as déjà fait tourner un peu avant. Là, tu gagnes ce match et les 2 derniers matchs, tu fais tourner, mais tranquille, moukil, les doigts de pied en éventail, pas de problème. Et là, t'as chié dans la colle parce que t'as mis. Voilà. Et c'est ça qui te met dedans, quoi. Sinon, après, t'es tranquille. Donc, moi, je pense que faire tourner en Europa League face à des équipes faibles, pourquoi pas. Il y a toujours le problème du fond de jeu qui est inexistant, mais après, il y avait un match où il a fait une erreur, il ne fallait pas faire tourner à Guimarães. Et je suis d'accord qu'il fallait quand même faire tourner, puisque comme tu disais, là maintenant les 16e, il ne pourra plus faire tourner. Voilà. Parce que là, il va devoir les jouer les matchs, parce que ça va être des matchs logiquement un peu plus intéressants. Et là, il va devoir avoir une équipe qui envoie. Et puis il aura peut-être encore la Coupe de la Ligue pour faire tourner. Effectivement, et la Coupe de France. Et la Coupe de France. Là, c'est bon, il va pouvoir faire jouer. Bien tourner, Mais bon, mais quand même, il faut souligner que, parce qu'on a joué 6 matchs, on n'a pris que 8 points. C'est vraiment. Marqué 4 buts. 4 buts. Et encaissé 4. Voilà, 4 buts. Ouais, c'est quand même faible. Donc je trouve que ça, c'est vraiment faible, c'est triste en fait. Moi, on n'a même pas la moyenne en fait. Parce que pour la suite, vous me dites, ok, l'OM va rehausser son niveau parce qu'on l'a vu face à Paris, ils sont capables de le faire et tout. Mais il faut avoir des références quand même. Tout au long de la saison en Europe, il faut avoir des références. Les matchs, c'est pas les mêmes. Mais et Paris, c'est un match qui est encore plus particulier parce qu'il y a eu 5-0 contre Konyaspor. Oui, est-ce que ça a plus de valeur que si tu fais un match nul de 2 contre le match contre Paris, c'est un match qui est à part. Tu vois, il faut des références où tu as vraiment prouvé quelque chose en Coupe d'Europe ou ces références-là, tu ne les fais pas avec les Guimarães, les Konyaspor, les Salzbourg. Déjà, si tu as de la maîtrise et que tu es capable de les éclater, tout simplement, ces équipes-là. Parce qu'elles sont plus. Tu joues le 10e du championnat. Rudy va se vanter comme quoi. Moi, je n'ai pas mis la grosse équipe. J'ai fait tourner l'équipe, j'ai mis mes petits, mais on est passé. Maintenant, les 2 derniers matchs, l'équipe, elle était quasiment un type. Bon, mais à peu près quand même. Et puis il faut reconnaître que les joueurs sont un peu fatigués aussi. Non, mais voilà, mais il y a aussi un problème. Sanson, il est fatigué. Il y a un problème il était KO, Sanson. Dans la manière dont tu abordes les matchs, tu vois, tu as posé ces questions à Adil Rami et Rudy Garcia, c'est que tu n'abordes pas l'Europa League de manière sérieuse en France. Quoi qu'il me dise, Rudy Garcia, il aborde tout le temps sur le truc des plaintes. Oui, mais machin, oui, mais on nous aide pas, on nous aide pas. Le mec, limite, faudrait lui dérouler le tapis rouge, lui dire bon, alors tu joues pas pendant 3 semaines, après tu joues un match contre Guimarães, ça va aller? C'est ça. Donc ça, c'est la Ligue 1, c'est la France, c'est comme ça, on n'y peut rien. Donc il y a ça, il y a la manière dont tu abordes ces matchs, parce que tu dis contre Paris, c'est spécial, oui, parce que n'importe quel match de Ligue des Champions, tu l'abordes de manière avec les crocs, etc. Là, tu abordes les matchs en te disant les matchs Coca-Cola. Regarde Paris. Mais voilà, c'est un manque de respect, par rapport à la compétition. C'est aussi de la faute de l'UEFA qui a fait n'importe quoi en vendant, en détruisant cette compétition au profit de la Ligue des Champions jusqu'au 16e de finale.
Donc voilà, c'est aussi que cette compétition. Moi, je pense qu'il y a aussi les joueurs, parce que Garcia, il ne motive pas les joueurs, mais justement, le fait de donner un peu de chance aux remplaçants, ils devraient se mettre ensemble, les remplaçants. Pour dire, oh, regardez, coach, vous avez vu le niveau que je peux composer? Ouais, les remplaçants, ils font quoi? Il y en a un qui l'a fait, Bounassar. Franchement, Bounassar, il faut lui mettre respect, parce que pendant l'Europa League, c'est limite notre meilleur joueur. Ouais, mais Sakai, c'est un titulaire. Sakai, il n'a pas joué à son poste, il était bien. Oui, mais Sakai est toujours bien. Même le petit Lopez aussi, j'ai trouvé pas mal. En deuxième mi-temps, parce que première mi-temps. Un peu quand même, par rapport aux autres. Et Rami, dans les duels, il était pas mal. Rolando était bon. Rolando, alors, messieurs, je vais vous faire écouter la déclaration de Morgan Sanson. C'était hier soir, après le match. On lui demandait quel club il aimerait bien rencontrer pour les 16e de finale de la Ligue Europa. On l'écoute. Pas forcément une équipe favorite. Après, on espère rencontrer une bonne équipe avec un beau stade, ça serait bien. On aura la séance, donc on sera tous ensemble. Mais ça va être un bon moment à vivre et on espère tomber sur une belle équipe, comme j'ai dit. C'est sûr que c'est des grosses équipes, mais nous aussi, on est une grosse équipe. On va aller là-bas pour se qualifier et voilà. Donc, est-ce que l'OM est une grosse équipe? C'est ça, en fait. Parce qu'il dit, oui, on va affronter une grosse équipe, mais nous aussi, on est une grosse équipe. Grosse équipe ou grand club? C'est peut-être là. C'est ça aussi. Grosse équipe, là, on dit grosse équipe. Est-ce que, voilà. Non mais les gars, on va sérieusement disserter sur une déclaration de Morgan Sanson. C'est important, moi je trouve que c'est important. Non, c'est vrai ce qu'il dit. Je pense que je vais parler avec ma tasse. Grosse équipe. Non, mais ça veut dire. En gros, c'est pour savoir si les mecs sont lucides sur leur parcours, sur ce qu'ils ont fait et sur ce qu'ils sont peut-être capables de faire ou pas. C'est du blabla. Et il termine en disant on va aller là-bas. C'est la phrase toute faite. Il ne sait même pas où est-ce qu'il va aller. L'OM, c'est un grand club avec une équipe en construction qui, pour l'instant, sur le terrain, a prouvé en Ligue 1 face à Paris que ça pouvait être une grosse équipe. Alors, une grosse équipe, je ne parle pas d'une grande équipe d'Europe, une grosse équipe. Mais en Europe, non, ça n'a rien montré du tout. Alors, messieurs, pour terminer, vous allez me dire chacun, toi je sais à peu près où tu veux aller. Arsenal. Ouais. C'est ça? Quel tirage? Voilà, c'est ça la question, c'est quel tirage pour terminer? Moi, je me ferais bien Arsenal. un bon Wenger. Mais pourquoi? Avec un peu de Giroud. On les met ça bien, tu as vu? Comme ça, l'OM est relancé, tout le monde est bien, tout le monde est content, les supporters ils viennent à fond. Et le championnat est relancé, tout le monde est heureux, voilà. Moi, je souhaite me taper un Arsenal. Tu veux aller où, toi? Pour la ville, moi j'irai à Madrid parce que tapas vin rouge. Mais au niveau club, je pense que ça va être un petit peu dur quand même l'Atlético. Madrid, il n'y a pas pire, je pense, non? Comme tirage? Ouais, je pense que c'est le pire tirage. Après, on a regardé un peu le chapeau 1 avec Elis. C'est chaud quand même. Parce que tu as des matchs pièges genre Bilbao, Braga, Sporting. Il n'y a pas de. Donc toi, tu veux qui au final? À part les bouffées et tapas? Si je devais choisir, mis à part les tapas, non, je pense que peut-être un des trucs les plus accessibles, même si c'est piégeux, c'est Braga. Tu retournes au Portugal. Braga d'ailleurs, bon, on n'avait pas un bon souvenir de Braga. Non, mais bon, au niveau football, c'est jouable quand même. Et toi, mon cher Mourad Arts? Bon, si c'était le cœur qui parlait, ce serait Kiev ou Saint-Pétersbourg. Et ça, c'est pas pour les tapas. Hein. Et non, mais c'est Saint-Pétersbourg en particulier parce que Kiev, j'y ai vécu un petit peu plus longtemps. Mais Saint-Pétersbourg, une des plus belles villes du monde, un stade qui va accueillir la Coupe du Monde. On parlait des équipes. Et puis en plus, comme ça fera chier Rudy parce qu'il voulait pas aller se déplacer loin. C'est pratiquement le déplacement le plus loin. Mais ouais, mais Saint-Pétersbourg est beaucoup plus belle que Moscou. Moscou, il faut être passionné par l'histoire soviétique. Non, mais là, c'est juste pour un match de foot. Donc, cependant, quel est le meilleur adversaire pour toi? Pour moi, égoïstement, ce serait ces équipes-là parce que c'est des équipes qui me passionnent et qui sont intéressantes pour moi. Tu les connais bien, tu penses que ça serait un bon coup pour l'OM? Ce serait le meilleur moment de les prendre en tout cas parce qu'il y a une très longue trêve hivernale. Donc, ils sortiraient de la trêve hivernale, c'est toujours le moment où ils manquent de rythme et où donc ils se font sortir des coupes européennes. Donc, c'est le meilleur moment pour les prendre. Mais cependant, ça pourrait être piégeux pour l'OM parce que Rudy va se dire c'est des matchs faciles. Enfin, il va peut-être pas mettre à la grosse équipe et tout. À mon avis, si tu tapes Arsenal, Atlético, Milan et tout, déjà tu as un gros match, grosse affluence au stade Vélodrome, etc. Et Rudy met la grosse équipe. Donc là, ça pourrait être un bon moment de prendre ces équipes-là, mais le problème, c'est que ça ramènerait pas de l'émotion, ça ramènerait moins d'émotion, à part à moi, et il y a quelques autres. Et puis Rudy risquerait de prendre ça un peu de haut et il se ferait éliminer bêtement. Sinon, il y a aussi l'option, si on aime bien la Red Bull, il y a Leipzig aussi qui a tapé c'est vrai, on peut enchaîner avec le deuxième club. Ça ce serait limite, pour moi, ce serait limite le pire parce que déjà, j'ai pas de connexion particulière avec l'Allemagne, donc je m'en fous. Donc après, Leipzig, ça ferait bander personne. Si tu te fais sortir. Par contre, si tu passes, non, mais par contre, ça ferait bander personne. Mais par contre,
Ça remplirait peut-être pas le stade Vélodrome. C'est une super équipe parce qu'on l'a vu en phase de poule de Ligue des Champions. Donc, si tu prends tous les trucs, Rudy Garcia, est-ce qu'il prendrait ça à 300% pas sûr. Lazio ou au Milan, des clubs qui vont faire un peu plus. Ça, Leipzig, en fait, c'est une très bonne équipe sous-cotée. Donc, en fait, ce serait très, très piégeux, ça. Allez, messieurs, on passe tout de suite à la déclat de la semaine. Et c'est Rudy qui nous parle. Allez, c'est maintenant. Il faudra qu'on les prenne à la gorge et qu'on joue pour gagner. Et pourtant, c'est ce qu'on avait fait déjà sur les 3 déplacements. Mais même si on a 2 résultats utiles, on ne se servira que d'un. C'est la victoire. Mais on a aussi attaqué avec moins de joueurs que d'habitude. Parce que logiquement, nos latéraux ont moins participé, nos 2 milieux défensifs aussi. Voilà, quand il suffit de ne pas prendre de but pour se qualifier, c'est un peu logique qu'on ne parte pas à tout va, baïonnette au canon et la fleur au fusil, comme on dit. Qu'on les prenne à la gorge et qu'on joue pour gagner. Qu'on les prenne à la gorge et qu'on joue pour gagner. Alors, une magnifique déclat. C'est avant le match. Et puis, donc, des ambitions. Et puis, après match, un constat. Ouais, quand j'écoute la déclat d'avant et d'après, je vois qu'en fait, les joueurs n'ont pas écouté les consignes de Rudy. Ou alors qu'il nous a donné des fausses consignes. Non, parce qu'au départ, il devait attaquer l'équipe à la gorge. mais je ne sais pas, moi, il devait les serrer à la gorge. Et à la fin, il a dit non. Après, il a dit non, mais il fallait jouer le nul, donc il ne fallait pas attaquer à tout va. Tu vois, donc. Il y a peut-être des consignes pour les journalistes et des consignes pour les joueurs. C'est pour ça que j'ai dit Rudy, c'est manager. Bizarre ce double discours quand même, non? Mais c'est le management. C'est de la com. Voilà, c'est le management. Non, mais ça résume bien Rudy Garcia en fait, parce qu'il a des qualités, parce que finalement il réussit à faire un truc pas trop mal. Mais le problème, c'est qu'il est arrivé à l'Olympique de Marseille avec cette étiquette de coach joueur. Comme il nous la vend avant les matchs, genre ouais, on va jouer, on va les prendre à la gorge. Et puis après, il y a les faits. Et puis il y a le discours d'après-match, c'est non, mais en fait, on a besoin que d'un nul. Et puis, le pire là-dedans, c'est qu'il dit on a 2 résultats utiles, le nul et la victoire, mais on servira que de la victoire. Et après le match, c'est clairement le mec qui dit non, mais on n'avait pas besoin de marquer de but et tout, ça va. J'allais pas prendre le risque. Ça au départ, ce match. Moi, quand j'ai vu, dans mon débrief, j'ai dit non, il a joué le nul en fait. À l'entraînement, ils se sont préparés à faire le nul. Surtout en deuxième. Enfin, moi, je l'ai surtout constaté en deuxième période. Oui, moi, j'étais là, donc en fait, on joue le nul. Attends, en deuxième période, c'est là où on a les meilleures occasions. Oui, mais pendant première période, on a 10 minutes, après, derrière, ça. Après, on jouait le nul. Parce qu'après, il y a eu plus d'espace. C'est aussi pour ça que tu as eu des occasions. Mais c'est vrai que dans l'envie, tu as même Salzbourg. Mais est-ce que c'est pas cette com aussi qui nuit à son image? Je lui ai donné des conseils dans ça, mais souvent il ne m'écoutait pas. Ouais, je dis, Rudy, sois humble, dis les choses sincèrement. De temps en temps, il protège aussi son équipe, en fait, c'est ça. Il protège ses joueurs aussi. Ouais, puis c'est un comptable aussi, il calcule toujours les petits trucs. Et c'est vrai que ce que tu dis, il n'est pas totalement franc, parce que quand on lui a posé la question avant le match en disant Rudy, un nul, ça suffit. Parce qu'on s'est dit, voilà, il va la jouer comme ça. Et non, il faut qu'il joue un peu le bluff. Non, je suis hyper ambitieux, moi je veux gagner, on va les prendre à la gorge. Et c'est ça qui le dessert, parce qu'on le voit sur le terrain que ce n'est pas les consignes qu'il a dû donner à ses joueurs. À ses joueurs, c'était les gars, si vous pouvez marquer, marquez. Mais avant tout, on protège la défense, on ne prend pas de but, parce que là, on est qualifié. Et imaginez si on prend un but et qu'on est éliminé, on va passer pour des cons. Donc le but, c'était de se qualifier. Il a réussi à se qualifier, on ne peut pas lui enlever ça. Mais c'est la com qui va avant, qui ne correspond pas à ce qu'il propose. C'est le décalage en fait qui n'est pas bon pour lui. En fait, c'est vrai que si tu compares, parce qu'on va arrêter de comparer avec Bielsa, mais comparons avec Guéretz, c'était un mec, t'adorais, t'écoutais ses conférences de presse, lui, il t'aurait dit, bon, je vais laisser Nico faire l'accent belge, hein, mais il t'aurait dit, oh, on va jouer le nul, on va essayer de taper sur les lattes, mais si on tape pas sur les lattes, c'est pas grave. Il t'aurait dit les choses, quoi. Et puis voilà, c'est aussi quelqu'un, tu sentais que tu vois quelqu'un qui avait une certaine proximité, alors que Rudy Garcia, c'est de la communication, et tu dis manager, c'est un peu ça, c'est vraiment… en même temps, c'est tendance en France, t'as un sélectionneur national qui est comme ça. Voilà, c'est… Ah, mais c'est vrai qu'on a eu Deschamps aussi comme ça, et Deschamps aussi, c'est énorme, les conférences de presse de Didier Deschamps, c'est vraiment… Non, puis c'est pareil, ça gagne, mais petit. Voilà, donc c'est ça, quoi, la gestion manager. Merci, messieurs. Peut-être c'est le championnat italien qui l'a rendu comme ça. Tu crois? Ouais, le Calcio, ça renferme ton jeu. Tu n'as pas vu
Comme ce Daniel Alves, il a critiqué le championnat italien. Il marque 1 but, 2 buts. Il ne joue pas beaucoup. Hein. Ouais. Béton, après, je t'avoue que tu me ramènes Antonio Conte ou Spalletti. Je vais peut-être. Je pense que ça te ferait changer d'avis aussi. Il y a quand même des joueurs. Même le nouveau coach de la Roma, là, je ne sais plus son nom, et il a mis 3-0 à Chelsea. Je pense pas. L'Italie, il y a quand même. Tu as des grosses notions tactiques, mais tu as de vrais coachs là-bas, quoi. Le problème, c'est qu'ils ne mettent pas la tête de leur sélection nationale. Allez, merci messieurs, on va s'arrêter là pour ce débat Europa League et on va passer au prochain match. Au prochain match. Oui. Mais d'abord, je pense qu'on va dire au revoir à tout le monde. Ouais. On va dire au revoir à tout le monde. C'est la fin de cette émission qui va se terminer par, comme d'habitude, la causerie. La causerie du Papa. Et oui, parce qu'il y a match dimanche, gros match dimanche au Stade Vélodrome. Là, par contre, c'est un gros match. C'est une belle affiche sur le papier. Hein. Alors les Verts, en ce moment, ils sont un peu à la ramasse. Voilà. Ils sont très pâles, hein, les Verts. Donc, entraîné par le Marseillais Julien Sablé. Mais pour l'OM, vachement important de rester collé. Ouais, à la deuxième place. Ah ouais, il y a Monaco, il y a Lyon, il faut rester collé les gars. Et puis tu as fait tourner pour une raison quand même. C'est pas pour. On va pas lâcher cette deuxième place. On est quatrième, mais en vérité, on est deuxième, on a les mêmes points. Surtout que dans 15 jours, c'est quoi? C'est Lyon, donc il faut arriver au moins à la fessée à Saint-Etienne déjà. Au moins à égalité. Là, c'est les verts là. On va prendre les verts. Allez, c'est donc la fin de cette émission. On vous donne rendez-vous lundi pour un prochain débat foot Marseille. Ça sera après le match Marseille-Saint-Etienne et c'est tout de suite la causerie de Papa Eli. Allez, ciao tout le monde. Salut les Olympiens. Bienvenue dans la causerie de Papa Eli alias Garcia. Voilà, donc j'ai préparé une équipe commando pour affronter les Verts. Ça va pas être du cadeau, mais on est obligé de prendre les 3 points. Donc, j'ai été un peu dur avec tous mes joueurs dans les vestiaires parce que je n'étais pas satisfait du rendement de la Coupe de l'Europa League. Je vois que les consignes ne sont pas appliquées. Donc, j'ai chamboulé l'équipe et donc j'ai mis une nouvelle compo en place. Donc, dans les buts, Mandanda, bon, qui a rien eu, il n'a pas eu grand-chose à faire hier. Hein. Donc, Amavi, côté gauche, Rami, Abdenou, Sakai en défense, Zambo et Gustavo, comme d'habitude, en récupérateur. Zambo, toi, je te demande d'être plus offensif, d'avaler les terrains, les espaces libres et de jouer comme tu as joué quand même dans ce match. Tu as fait quand même 2-3 belles passes. Voilà, je te veux comme ça, mon petit Zambo. Maintenant, j'ai fait un grand changement. C'est que là, je fais souffler Sanson et je vais tenter le coup avec mon petit Lopez. Parce que je le sens en jambe, mon petit Lopez. Donc, mon petit Lopez, tu vas jouer en 10. Je vais te donner les clés de notre jeu, mon petit. Donc, tu ne vas pas me décevoir. Voilà. Thauvin à droite, Payet à gauche et Costas, il retrouve l'attaque. On va arrêter de l'appeler Mitroglou parce que ça ne lui porte pas chance. Donc, on va l'appeler Costas maintenant. Voilà, donc appelez-le Costas, mes amis. Costas, tu vas me faire les affaires, hein? Parce que je suis fatigué, mon petit. Je suis fatigué. Ça fait un moment, c'est la disette. Les vaches maigres. Maintenant, il faut que tu marques maintenant des buts. Voilà. Maintenant, on joue contre les Verts. Mon petit Lopez, Costas, il y a un Pogba dans l'équipe des Verts. Je veux que tu t'occupes de lui. Thauvin, Pogba, il vaut rien du tout. Le Pogba qui joue dans les Verts, là, il sait pas jouer au foot. Va sur son côté, dribble-le. Lui, il sait que danser, il ne sait pas jouer. Voilà. Donc, Thauvin, j'ai confiance en toi pour que tu puisses arrêter la carrière de ce petit Pogba-là. Voilà. Payet, toi, je sais qu'il y a encore quelques kilos à perdre, mais ce n'est pas grave. Tu vas essayer de me faire ça bien. Je te sens revenir, Payet. Continue sur cette voie, ça me fait du bien. Gustavo, toi, il n'y a rien à dire. Tu vas me serrer tout ce bloc-là. Aucun jeu des Verts. Voilà. C'est dommage, je n'ai pas ramené mon verre parce que là, je devais boire un bon verre là pour les Verts. Mais je crois que les Verts, ce ne sera pas un verre, mais ce sera des tasses qu'ils vont prendre. Donc, les Verts, moi, je crois qu'on va les mettre au moins 3-1, 3 buts à 1. Voilà, c'est mon score. Parce qu'on ne va pas lâcher la deuxième place. Parce que pour moi, on est deuxième. Même si tout le monde dit on est quatrième, moi, je sais qu'on est deuxième parce qu'on a les mêmes points.
Voilà, le goal average, ça c'est à la fin, on compte ça. Donc, les gars, je vous souhaite un bon match. J'espère que vous allez prendre les 3 points. L'objectif, c'est les 3 points. On ne change pas le système qui gagne. Je veux vous voir en pleine forme, en pleine puissance sur le terrain. Mon petit Lopez, c'est toi qui as les clés. J'espère que tu ne vas pas me décevoir. Costas, je te fais rentrer dans le groupe. J'espère que tu vas planter des buts. Voilà. Abdenou, toi aussi, tu retrouves le groupe. Donc, mon petit Abdenou, continue de percuter, va de l'avant, n'aie pas peur. Contrôle, joue avec Rami. Rami, bien joué. Toi, tu es bien dans les 1 contre 1. J'ai confiance en toi, Rami. Maintenant, Zambo, prends des risques, mon petit. Va de l'avant, monte. Et donne des passes en profondeur à Payet ou à Thauvin ou à Costas. Voilà, Lopez, je sais que tu vas me faire un gros match parce que tu attends ça depuis. Maintenant, c'est ton match. Je te donne ta chance, mon petit Lopez. Fais-moi ça bien. Voilà. Sur ce, on ne change pas les systèmes qui gagnent. On reste collé. Les jeunes, ça coud. Donc, j'ai mis Lopez. Ça coud très fort. Et on va voir ce que ça va donner. Sur ce, les gars, je vous souhaite de passer un bon match et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao la famille. Allez l'OM, champion de projet, droit au but, Zubizarreta, Garcia, Héros, tout le monde. Allez, bye bye.